Et en plus, après, nous avons un petit déjeuner avec... Et le halal, bien sûr. Et nous avons un petit déjeuner avec les beignets et les tartines. Et quand on buffet campagnard ou je sais pas, chez Dov, on donnera la... En Israël. Et un grand Mazel Tov encore à la famille Israël pour la naissance du deuxième petit garçon chez Jérémy. La Brit Mila aura lieu, si je veux, la semaine prochaine à Givat. Shmuel, pour les personnes qui sont sur place. Allez, on y va. Alors, Gemara du jour. On commence tout de suite. Gemara du jour. S'il vous plaît. Parashat Hashavua. S'il vous plaît, Parashat Hashavua Potachat. Bishtal Shelut Mechirat Yosef. Donc cette paracha s'ouvre, on en a déjà parlé en début de semaine, cette paracha s'ouvre sur la vente de Yosef par ses frères. Yaakov Avinu alav shalom amar le Yosef, mais au début de cette vente, Yaakov dit à Yosef, béni, mon fils, Achecha alchou lirot et atzon, tes frères ont été faire paître le troupeau, Ukvar yamim achadim lo shamati mashlomam ou mashlom atzon. Et ça fait déjà maintenant plusieurs jours qu'ils sont partis, et j'ai aucune nouvelle, je commence à m'inquiéter, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Donc c'était pas le jour même où ils étaient partis, ça faisait déjà quelques jours. Et donc il lui dit, je t'en prie, va vérifier que tout se passe bien. D'accord, va t'assurer de leur shalom. Comme on avait parlé hier déjà du shalom. Va yomer Yosef hineni. Yosef répond, j'y vais papa, il n'y a aucun problème, tu me donnes un ordre. Il savait que ça allait mal se passer. Il savait que ses frères le détestaient. Et malgré tout, respect des parents, respect du père, tu m'as demandé quelque chose, je m'exécute immédiatement. Vayetse anahar, vaytre ebaderer. Donc ce jeune homme s'en va, mais il se trompe en chemin, il se trompe, il se perd. Vaïm sa eoui, je vais inetoé basadé, c'est écrit dans le verset, ça, hein, d'accord, c'est la paracha elle-même, qui nous dit que voilà qu'il était en route et qu'il s'est perdu. Veine toé basadé, il était en train de commettre une erreur sur la route. Et vaïm sa eoui, et un homme l'a trouvé. Oto Ish Aya Amalar Gabriel. Qui était cet homme-là, Ish? C'est un ange en réalité, c'est pas un homme. C'est un ange. Qui est cet ange? C'est Gabriel, le Malar Gabriel. Il a croisé un ange, d'accord, qui était là et qui lui a indiqué le chemin. C'est bien comment se faire. D'accord, un ange qui vient. Oui, c'est exactement. Tac, c'est bon. D'accord, il vient te donner la route. Vaïch allez où? Aïch les morts. Matevakesh. Et l'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Là, je te vois en train de tourner à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu cherches? Si perlo Yosef qui ou menacé les ater et techav, ou elo im yadu alo echan hemroim et atson, ve'amalach idricho echan imsa et techav. Et donc Yosef raconte à cet homme-là, donc à l'ange, il dit voilà, je cherche mes frères, je sais pas où ils sont, tu les as pas vus, c'est des hommes, ils sont avec des troupeaux, machin, peut-être que tu les as vus, c'était quand même riche, donc il y avait du mouvement. Et donc l'ange lui indique l'endroit où ils sont en train de faire paître le troupeau. C'était à... Ah ouais. C'était à... Pas loin. Pas loin. À Shrem. Je suis parti à Shrem. Dotaïna. D'accord. C'était pas dangereux. C'est plus dangereux que maintenant. C'est une autre question de savoir pourquoi ils ont été à Shrem. C'est une vraie question. Alors, Pourquoi? Non, c'est juste une question. Non, c'est intéressant. Shrem, ils ont de mauvaises relations avec Shrem. Ils ont tué toute la ville à Shrem. Quoi, vous croyez quoi? D'accord, t'as trouvé que là-bas, allez, là où t'as fait un carnage. D'accord, là-bas t'es en wanted, toute la famille. D'accord, de Yaakov. C'est après. Exactement. Non, c'était avant. Ils ont été alors que l'histoire de Dina était déjà finie. D'accord, donc il y a un truc derrière. Hein. Surtout que c'est pas à côté de Beersheba. Il y a un truc derrière. Il part de Beersheba. Ok. de Bercheva à Shrem. Donc on est d'accord, hein. Vous avez de quoi? Non, il a une semaine comme ça. Vous avez de quoi? Vous avez de quoi chercher pour Shabbat. D'accord, il y a une question à chercher pour Shabbat. C'est la réponse. C'est ça, ta cherche. Il nous donnera la réponse au rabbin la semaine prochaine. Le pâturage est magnifique. Ça, d'accord, ok. Ça, c'est vrai. Un berger. Parole de berger. Non, mais c'est vrai, forcément, si j'aurais été avec le troupeau. Mais il y avait forcément autre Il y a chose. autre chose. On n'a pas vu avant l'histoire de Dina, on a vu Shrem quand même. Mais je crois que vous avez vu Là, là. quelque chose dessus. Allez-y, dites. Allez, je me souviens pas. Ça, Shrem a été cité à un autre moment que Dina. Avant Dina, on a parlé de Shrem. Là. Non, Non, là, c'est après. On t'a dit C'est après. qu'après. Avant Dina, on parle de Shrem. Il parle d'avant. Non. Avant Dina. On parle de quoi avant? Avant Dina, il a dit qu'on a parlé de Shrem. Avant Dina. Mais dans il y a quand? Il a dit ça. Je crois pas, mais je regarderai. C'est ça, Dina. Là, on est après Dina. Là, qu'est-ce que vous avez? Après Dina. Vous n'avez pas vu la paracha déjà la semaine dernière? Eh, on balance pas. Bon, c'est Michel Bafoda qui fait des erreurs. L'ancien trésorier, je sais pas comment il compte, mais. Bon, alors,
c'est plus moi qui continue. Depuis qu'il compte plus, c'est n'importe quoi. Ça, il a perdu la... Alors, messieurs, Lo Hayazé Amalach Harishon Shepagash Mishfarto Shel Yaakov Avinu. On nous dit en tout cas que c'est pas le premier ange qu'on a croisé dans l'histoire de la famille de Yaakov. Ah. Eh ben oui. Bemalach Hachanotav Shel Yaakov la Mifgash Imesav Nehemar Vayavek Ishimo Adalot HaShachar. On a déjà vu la semaine dernière. D'accord, que quand il y a eu le combat contre Ish, contre un homme. D'accord, avant de se rencontrer son frère Esav, Amrou Chazal qui a Yazé Saro Esav. Là-bas aussi, on a dit attention, hein, Ish, c'est pas un homme, c'est un ange. Là-bas, il y a le même mot, Ish, d'accord, et on nous dit que c'est en réalité l'ange de Esav. Vous avez Shlach Veilou, Yaakov. Yaakov Malachim, Mamash. Ça aussi, mais je ne Donc parle pas de c'est ça. les anges aussi. Là, d'accord. Non, Yaakov. Ça, ok, c'est ce que lui, il envoie. Ah. Là, ici, on Viens vers rencontre, lui. c'est ça, rencontrer des anges. Yaakov, il connaît, d'accord, il a déjà rencontré donc l'ange de Esav, qu'on appelle aussi Ish. Donc c'est intéressant de le remarquer. Veilou, Ish, chez Pagash et Yosef, il y a Gabriel. Et voilà maintenant encore un Ish. D'accord, la Torah utilise encore le mot Ish. Ah ouais. Et en réalité, c'est pas un Non, Ish, d'accord. c'est Gabriel. Ok. Sha'al Admour Rabbi Chaim Misans. Ah, ça. Menaïn Anouché Ish Ahu, Haya Saro Shel Esav, et Ish Ze, Haya Gabriel Amala. Alors il pose une petite question, d'accord. La plage. En disant, c'est juste un petit forte, hein, en passant comme ça. Il nous dit, comment on sait que le premier Ish, donc on a eu deux Ish. Comment les Chachamim ils savent que le premier Ish, c'est le Sar, c'est le prince de Esav, et que le deuxième Ish, c'est Gabriel. D'accord, c'est quoi la source, quoi, d'où tu sais ça? Ve'eshi bederech hadrouche. Et donc il donne c'est un drouche, donc commencez pas à sauter au plafond, c'est une dracha. D'accord. Les fiches et Aish befarachat ashavua ra'a adam toré baderech. Ve'sha'al im hu zakuk le'ezra. זהו המלאך גבריאל. אך האיש שנאבק ביעקב פגש באדם הזקוק לעזרה, כאשר הוא נמצא במצב חירום, עליו להתכונן לקראת מפגש עם רוצח, וכעת הוא בגפו מעבר אחד של הנהר, וכל בן משפחתו מן העבר השני, ויאבק איש עמו, רק שרו של עשיו יכול להטריל בתגרה עם הזקוק לעזרה. C'est une dracha en disant que lorsque le Ish de la paracha de cette semaine rencontre Yosef, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui est perdu. Un homme perdu qui est là en train de chercher son chemin. Un homme perdu en train de chercher son chemin, donc qui est Zakouk Le'ezra, qui a besoin d'aide. Celui qui peut intervenir, l'ange qui peut intervenir dans ce genre de cas-là, c'est Gabriel. C'est un ange d'une force positive. Par contre, lorsqu'il a trouvé la semaine dernière un homme qui était perdu, qui était abandonné, enfin perdu, on a compris, mais qui était de l'autre côté du Yabok, du fleuve, d'accord, alors que toute sa famille était de l'autre côté, que c'était l'angoisse, il allait rencontrer son frère, il savait pas comment ça allait se passer, son frère c'est un meurtrier, etc. Cet homme-là, il rencontre un homme, l'ange rencontre un homme qui est perdu, qui est Zakouk Le'ezra aussi, comme Yosef, il a besoin d'aide. Mais là, par contre, il ne l'aide pas, il le frappe. D'accord, il le combat. D'accord. Un ange qui combat quelqu'un qui est en danger, c'est forcément un ange d'une force négative, celle de Esav. Un ange qui rencontre un homme en danger, mais qui va l'aider, c'est forcément un ange d'une force positive, sous-entendu Gabriel. C'est un drouche. À la fin du jour. C'est pas dit ça. Ouais, mais n'empêche que. C'est pas mes drachotes, c'est les drachotes qu'on est en train d'étudier. Ok, c'est tout. J'y peux rien, c'est pour ça que je dis de pas sauter au plafond. Je vous ai prévenu, non? Bon. On saute pas du tout au plafond. Oui, toujours. Naïm Anachim, toujours. Aïe, c'est toujours des gens spéciaux. Allez, si vous voulez un drachat. Allez. Je vais pas vous laisser partir comme ça, vous allez partir en entraînant les pieds. J'ai lu un commentaire très joli. Très très joli. Il y a un Rashi? Oui. Rashi nous dit. Classe. Ah, vous l'avez trouvé? Où ça? Quel pasouk? Vav. Vayavor Avraham Baaretz, Ad Mekom Shrem, Chazak, Ad Elon Moré. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est passé par là parce qu'il savait qu'elle allait avoir. L'histoire de Dina? Chazak, très belle mémoire. D'accord, mais ça veut dire Donc c'est dans l'Echlecha, on On parle n'a déjà plus de besoin ça. d'ordinateur du bénis avec Philippe. Chazak. On a la mémoire vive. Chazak Baruch. Donc il y a eu deux drames à Shrem. Il y a eu Edina et Yosef, bien sûr. Wow, Bien c'est sûr. une ville, Et c'est pas fini malheureusement. c'est pas terminé. Extrême, ouais, c'est pas fini. N'arrête pas de jeter des cailloux. On va voir combien tu touches. Cailloux, Alors, Dracha, homogènes, machin, Rachid dit à quel niveau? sur l'histoire de Ish. Ah. Ah ouais, tant qu'à faire. Voilà, regardez ça.
Hop, où est-ce qu'il est? Vayomerlo, Lechna. Voilà. Il fait trop chaud, ça coûte trop d'énergie. Vayomer Aish, Yudzaïn. Ah, c'est ça, tu veux ton arcade, tu veux ça. Un blouson, on va dépenser. Doucement avec le trésorier. C'est ça, on va tout dépenser. Il a dit déjà, il faut mettre le blouson. Il a dit, faut mettre le chauffage. D'accord, donc on sait que c'était à Dotan, c'est l'endroit précis. Voilà. Vaïm Saïouish, c'est Gabriel. Chez Nehemar, Vaïsh Gabriel. D'accord, alors Rachid, tout de suite, il te dit, l'ange en question, c'est Gabriel. Bien. Facile sur Rachid. Le Ramban nous dit, en réalité, c'était pas un ange. C'était un ange, mais pas un ange. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramban? Il dit, c'est un ange, mais il était vraiment comme un homme. Alors, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est quoi le truc? Petit. C'est ça. Petite dracha très, très jolie. Tu dois être capable de considérer, lorsque tu es perdu en chemin, sur le chemin de ta vie, et que des fois tu trouves des individus qui sont là en plein milieu de ton chemin et qui t'orientent la bonne direction à prendre, même si ceux-là ont un corps d'homme, sache qu'en réalité, ce sont des anges. Tu dois les considérer à tes yeux comme étant un ange. Pourquoi? Parce qu'il est là en train de te diriger. C'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé à ce moment-là. Ne crois pas que les personnes qui sont là tout au long de ton existence, ne crois pas que toutes les personnes qui sont là dans ton existence et qui t'orientent à droite ou à gauche dans des moments importants où tu te poses des questions, etc., et que tu rencontres quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a orienté, ne crois pas que ce quelqu'un-là c'est par hasard. C'est forcément un ange, entre guillemets, on se comprend. D'accord, qui a une forme d'homme, mais qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé à ce moment-là précis pour que tu le considères comme étant quelqu'un qui t'aide. C'est quand même un ange. Non, mais c'est un ange qui l'envoie à la mort. Hein. Ah, c'est Qu'il envoie se faire tuer par ses frères. Ah, vous plaisantez ou quoi? C'est grâce à ça qu'il va devenir prince. Il envoie. Mais c'est là que ça commence l'histoire de l'Égypte, il va les princes. Toute la délivrance du peuple d'Israël. C'est pas mort justement, donc... Ça pouvait passer différemment, mais il s'était passé différemment, oui, non. Il fallait qu'il y ait cette rencontre. Il a fallu la rencontre. Hein. Ça, tu peux rien dire. Il a fallu. À l'achat du jour, ne partez pas. Écoute le louche. À l'achat du jour, très rapide. Sur ce qu'on a raconté hier, sur la bracha de la Torah, qu'on récite une fois pour toutes pour la journée, jusqu'au moment où on dort. Maintenant, on nous dit Shnat Ha'arai. D'accord, quelqu'un qui fait un petit somme. Chez Mitnatnem à la Tzile Yadav, qui chez Yoshev, par exemple, il est sur son bureau comme ça, tac, il somnole un petit peu sur son bras. D'accord. En écoutant le rabbin le samedi. Quand à la maison, je parle. Ah, à la maison, au bureau. Non, bah. D'accord, donc, si comme ça tu pas une petite fatigue comme ça, ben imou yashen bayom, ben imou yashen balayla, en zener shavle efsek, ben birkot Torah lelimud. C'est évident que ce petit somme là que tu as eu dans ta journée, d'accord, c'est pas considéré comme étant une interruption dans ton étude, et que même si c'est, voilà, tu es endormi, ta bracha du matin sur la Torah, elle est valable, d'accord, jusqu'à la nuit d'après, comme on avait dit. Maintenant, ça c'est un petit somme. Mais si, Baruch Hashem, t'as un samedi après-midi d'été en France, le Shabbat il se finit pas, et que tu t'es mis au lit, et t'as dormi après une bonne kaïla. Tu rentres sous la couette ou pas? Donc, Shnat Keva. Si t'as un sommeil kavua, fixe, d'accord, il part pas de temps, d'accord, mais c'est un peu l'idée, d'accord, tu t'es installé. Ah, t'es installé pour dormir. Tu t'es installé, t'as interdit aux enfants de dire un mot pendant 2 heures, d'accord, tu t'es installé, voilà, ça c'est fini. Alors, Shnat Keva, si tu as fait un vrai sommeil, al-mitato, sur ton lit, dans ton lit, mais que c'est la journée, c'est la journée, c'est pas la nuit. C'est ça, mais la sieste. Donc pour la Souda Shlichit, tu dois refaire la bracha. Nerleku aposki maïm ashena nershevet leefsek. C'est intéressant. Les décisionnaires ont une question de savoir est-ce que ça un long sommeil au milieu de la journée, est-ce que ça s'appelle une interruption? Est-ce que ça marche encore ta bracha de Torah du matin? D'accord, alors que tu as dormi 2 heures. 2 heures, c'est le tiers de la nuit. Oh. D'accord, tu as dormi 2 heures. Tu as dormi 2 heures en plein milieu de la journée. Eh bien, hein, c'est un safek. C'est un doute. Certains considèrent, Velomet Sarir les Varer Shinit, certains vont te dire il faut refaire la bracha quand tu te réveilles pour étudier la Torah. Oh, Shen Hashena Nerchevet le Efsek, et donc d'autres vont dire non, c'est pas un Efsek tant que c'est la journée. Mais notre Sarir les Varer, Vekatav al Shulchan Aruch, et donc, il y a une marloquette. Que dit le Shulchan Aruch? Il tranche. Chez Aminagu, Keshekam, Mishnato, Eno, Choser Umbarer. D'après le Shulchan Aruch, Dieu bénisse,
On se sent soulagé là. Après 2 heures de A sieste, posteriori, Michel il est soulagé. après 2 heures de sieste, d'après le Shulchan Aruch, on n'est pas obligé de refaire la bracha, d'après le Shulchan Aruch. Le Mishnah Brura, il y a des Ashkenazes ici? Il y a des Ashkenazes ou pas? Non, là, il n'y a pas. Le Mishnah Brura dit chez Af le minag ze she'en zarich levarer mikol makom kasher magia laila uvdato lilmod achar tfilat arvit tov yoter shechaven birkat ahavat olam bitfilat arvit. Il nous dit un truc, le Mishnah Brura, il nous dit si tu as dormi en pleine de ta journée pendant 2 heures et que toi tu as encore l'intention d'étudier en soirée, quoi, d'accord, donc du coup est-ce que ta bracha elle est encore valable? Le Mishnah Brura dit c'est vrai que le Shulchan Aruch nous demande de ne pas refaire la bracha, ok, mais quand même t'as dormi longtemps. Quand tu feras ta tfilat de Harvit, dans la tfilat de Harvit, il y a le Yotzer. Ah ouais, Dans le Yotzer, il y a Ahavat Olam. exact. Le Ahavat Olam, comme on l'a dit hier, ça ressemble beaucoup à la Birkat Torah. D'accord, on dit Akadosh Baruch Hu, tu nous as adorés, tu nous as choisis, etc. Ça ressemble à la Birkat Torah. Alors le Mishnah Brura nous donne un conseil. Si tu as dormi longtemps et que tu as l'intention d'étudier pendant la soirée, quand tu fais Harvit et la Kavana, si jamais ta bracha du matin a été perdue, fais et une Kavana, on a compris, et une Kavana pendant la bracha de Harvit, en te disant, si jamais ma bracha a été interrompue, que pendant Harvit maintenant, j'ai l'intention de renouveler ma bracha pour m'acquitter de l'étude du soir. Encore faut-il étudier le soir.